La boxe, c'est très facile d'abandonner parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent face à toi. Mais en même temps, c'est toi et toi-même en fait. Tu te donnes les moyens et tu vas réussir. Comment j'ai connu la SCM, à mes 16 ans, j'avais déménagé sur Toulon pendant un an. C'était le club le plus proche, puis c'est celui qui était le plus connu à l'époque aussi. Je venais m'entraîner, m'entraînant avec des personnes, je donnais des conseils, et les personnes elles aimaient mes conseils. Par la suite, j'ai passé mon diplôme, ça s'est fait naturellement. D'entraîner, ça consiste en quoi? À part donner des conseils, tu vois. Tu vas jusqu'où dans l'accompagnement des boxeurs? Un coach, c'est plusieurs choses en fait, hein. C'est pas juste entraîner ou donner des conseils. Il y a aussi un côté psychologique. On accompagne le boxeur dans sa vie professionnelle, dans sa vie sportive et même dans sa vie privée. On essaie d'être aussi un confident, de temps en temps, ça peut arriver. Un bon boxeur, pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit bien sur tous les aspects. Psychologique, professionnel, privé, sportif. Donc on est un peu un grand frère, un papa, un oncle. On joue plusieurs rôles dans le club. Tant que tu ne découvres pas vraiment ce qu'il y a dans la tête de ton boxeur, tu peux pas l'aider à avancer. C'est impossible. T'es dans l'analyse beaucoup alors. Tu es obligé. Peut-être vous en rendez pas compte vous en tant que boxeur, mais nous en tant que coach, on est toujours dans l'analyse avec vous. Toujours. Même si des fois vous croyez qu'on ne vous regarde pas, on est toujours en train de vous observer. Et on se parle entre nous. On néglige rien. Parce que chaque petit truc peut faire un blocage, peut déclencher quelque chose et vous empêcher d'avancer. Le mot clé là-dedans, c'est confiance. Et cette confiance, elle se crée à ce moment-là. C'est pendant l'entraînement, pendant toutes ces choses-là. En fait, l'entraîneur, il voit des choses que des fois même la femme du boxeur lui-même ne voit pas. Il va voir son boxeur pleurer, il va voir son boxeur se confier à lui sur des choses très profondes, etc. C'est-à-dire que le boxeur, il sait qu'il peut aller à la guerre avec son entraîneur et que quoi qu'il arrive, l'entraîneur, il sera derrière. La boxe en général, même le coaching, qu'est-ce que ça t'a apporté? Faire preuve d'empathie déjà, ça m'a permis d'évoluer à ce niveau-là, de comprendre que chaque personne est différente et il y a certaines personnes qui mettent beaucoup plus de temps à passer certaines étapes et d'autres qui arrivent à passer ces soucis-là rapidement. Je me rends compte aussi que la boxe, sans parler de performance, parce que j'ai toujours été sur la performance, moi, sur le résultat, sur les objectifs, à côté de ça, il y a aussi des objectifs humains et on est au cœur d'un quartier, donc il y a des jeunes des fois qui sont un peu à côté de la plaque, on va dire. Et quand ils viennent ici, on les aide à éviter tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur, voilà, notamment dans la drogue ou autre. Donc tu as déjà constaté des évolutions de gens qui sont arrivés à la salle? Des jeunes qui étaient un peu, voilà, à l'ouest et qui sont venus ici, qui se sont entraînés, à qui Momo parlait. Moi, j'ai appris à parler aussi, on a appris à connaître. Et en fait, on se rend compte que c'est des bonnes personnes et que c'est juste qu'ils ont été, mal guidés. Je l'ai oublié avec le temps, mais quand j'étais plus jeune aussi, je faisais des conneries, je faisais des bêtises comme tous les jeunes, hein. Et je sais que le sport, en règle générale, mais notamment la boxe, parce que c'est ma passion, ça aide justement les jeunes à éviter tout ça. Et puis, pas chercher la facilité, c'est surtout ça en fait. Moi je pense que ce qui représente la boxe, c'est ça, c'est ne pas chercher la facilité. Parce qu'en fait, dans la boxe, il n'y a rien de facile. Si tu veux aller chercher quelque chose, il faut que tu te battes. Tu te bats dans le ring, tu te bats en dehors du ring à l'entraînement, tu te bats dans tous les aspects. Et autant en tant que boxeur ou autant en tant que coach, on est impliqué là-dedans. C'est-à-dire qu'un coach doit toujours se remettre en question sur la victoire ou la défaite d'un boxeur, comme le boxeur lui-même. Faut pas juste dire c'est le boxeur qui est nul ou juste dire c'est à cause du coach. Non, on est aussi un staff, on est une équipe. La première chose, moi, quand je vois un de mes boxeurs perdre ou que je vois un boxeur prendre des coups, je prends les coups moi-même en fait. Je me dis qu'est-ce qui n'a pas été, à quel moment on n'arrive pas à ce truc-là et je vais toujours essayer de chercher des solutions pour améliorer ça. Ça peut faire partie de l'éducation. Si tu as connu la boxe, Tout à fait. tu as envie de le transmettre. Donc ma question, c'est est-ce que toi, tu le transmettrais à... Mon fils, Ouais. comme tu as dû le voir à plusieurs reprises, il a 2 ans et demi, il est déjà dans la salle. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il fasse quelque chose qui l'épanouisse. Je veux qu'il fasse un sport que lui, il aime, puis je l'aiderai à le pousser au maximum pour aller au plus loin. Il y a quand même la notion de sport. Tu veux quand même qu'il fasse un sport. Bien sûr. Parce que pour moi, ça aide au développement. Tous les sports, ça aide au développement. Ça apprend plein de choses. L'assiduité, la discipline. Nos parents ou nos grands-parents, jamais de leur vie, ils auraient pu imaginer leur fils ou leur petit-fils devenir un sportif professionnel et vivre de ça. C'était mal vu. C'était fais des études, fais des longues études, il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, c'était l'esprit de réussite pour eux. Et nous, avec notre génération, on s'est rendu compte qu'en fait, dans le sport, aujourd'hui, tu peux réussir, tu peux vivre de ton sport, tu peux vivre de ta passion. Donc aujourd'hui, ça peut être une piste vers laquelle mon fils, moi, peut se diriger.
Et je négligerai pas cette piste en fait. C'est-à-dire que s'il décide peut-être de faire du sport son métier, bah, je le pousserai un max là-dedans. Après, la mentalité qu'on a ici dans le club avec Momo et avec Marouane, on part du principe qu'on veut protéger au maximum la santé des boxeurs. Quand on évite de faire monter des boxeurs sur le ring en combat ou en sparring, c'est parce qu'on estime que la personne, elle n'est pas prête, soit mentalement, soit physiquement, soit sur différents aspects. Prendre des coups, c'est pas naturel. Donc on ne veut pas que cette personne se prenne des coups, on ne veut pas que cette personne ait des problèmes de santé. Et on est dans la protection avant tout. Et puis quand ça commence à avoir de l'impact voilà, en amateur ou commence à faire des sparring, à toucher, etc., c'est à ce moment-là qu'on se découvre en fait. C'est à ce moment-là qu'on voit de quoi on est capable. Est-ce que la peur va prendre le dessus? Est-ce que la frustration va prendre le dessus? Est-ce que le fait de ne pas réussir quelque chose, bah, ça va nous énerver et on va laisser notre colère prendre le dessus? Toutes ces choses-là, c'est des sentiments et des émotions à canaliser et à gérer. Et ça, un vrai boxeur, tant qu'il ne sait pas le faire, il ne pourra jamais boxer. Correctement, je parle. Le mental, il a un grand pouvoir. Et si on sait le gérer, on sait bien le manipuler, bah, tu vas te dépasser.